va maintenant essayer le 100-0. Cette semaine, pour nos reportages, on l'a testé. On a décidé de se concentrer sur un aspect extrêmement important des véhicules, ce qui nous tient littéralement à la route, c'est-à-dire l'ensemble de pneus et de roues. Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont tendance à mettre des roues de plus en plus grandes dimensions sur les véhicules. C'est vraiment très joli en matière de style. Je pense entre autres aux véhicules électriques de GM, qui dans certaines déclinaisons ont des roues de 24 pouces. Oui, c'est très beau, mais il y a aussi des conséquences à plus long terme auxquelles on ne pense pas nécessairement quand vient le temps d'acheter le véhicule. On s'est donc posé la question, hormis le style, quelles sont les différences entre un ensemble de roues plus petit et un ensemble de roues plus grand sur un même véhicule? On va s'attarder au coût d'acquisition, aux tests dynamiques d'accélération et de freinage, mais également à la consommation de carburant. Pour tester tout ça, on a deux Ford Maverick 2025. Les deux sont munis de la mécanique hybride à 4 cylindres 2,5 litres, sont munis également du rouage intégral et ont des ensembles de roues et de pneus comparables. On a des roues RSSW Drive, des pneus Nokian Outpost APT. La seule différence, mis à part le niveau d'équipement, parce que le véhicule rouge, c'est un XLT et le véhicule vert, c'est un Lariat, c'est la taille des pneus. 17 pouces pour le véhicule rouge, 19 pouces pour le véhicule vert. D'ailleurs, on remercie nos amis de Pneus Desharnais de nous avoir fourni gracieusement les deux ensembles de roues et de pneus. Première étape de nos tests, on va peser les deux roues afin de trouver la différence de poids entre les deux. Alors, pour la roue de 17 pouces, on est à 23,90 kg. Donc, pour la roue de 19 pouces, on est à 26 kg et 55, quand même une différence de 2,65 kg par rapport à la roue de 17 pouces. En plus d'avoir un impact quand vous manipulez la roue, parce que la roue de 19 pouces est évidemment plus lourde que la roue de 17 pouces, il risque d'avoir un impact en matière de consommation de carburant parce que le poids est plus grand et le poids est plus éloigné du centre de la roue, donc ça demande un plus grand travail de la part du véhicule. D'autres paramètres qui peuvent modifier la taille des roues, c'est évidemment le comportement dynamique. Accélération, slalom, freinage. Et là, je suis dans le véhicule avec roue de 17 pouces et je vais faire une épreuve combinée. Donc, 0-100, slalom et freinage 100-0. Et c'est là qu'on va voir comment se comporte ce véhicule, ce Maverick, avec les roues de 17 pouces. On y va. 0-100 en mode sport. Je ne m'attends pas à quelque chose de très différent en matière de sensation à l'accélération, mais c'est surtout le temps d'accélération que je veux valider. 0-100, ça se fait en 7,5 secondes avec les roues de 17 pouces. J'ai hâte de voir ça va être quoi avec les roues de 19. On prend le slalom autour de 50-60 km/h. On voit ce que ça donne. Direction qui réagit bien. Je sens qu'on a un flanc quand même assez élevé au niveau des pneus. Ça fait une différence, mais la direction demeure néanmoins assez précise. Et là, on va faire le 100-0. Et on va voir quelle sera la distance. 100 km/h, c'est atteint. On freine. C'est stable, c'est un véhicule vraiment qui est très bien conçu de ce côté-là. On a un bon empattement, ça permet d'avoir une bonne stabilité. Et la distance avec les roues de 17 pouces, on est à 44,9 mètres, ce qui est peut-être un peu long pour un véhicule comme ça, mais je rappelle que les Nokian Outpost qu'on a en dessous du véhicule, des pneus quand même à orientation un peu plus hors route. Maintenant, on va dans le véhicule muni de roues de 19 pouces et on fait les mêmes tests. Je suis maintenant à bord du Ford Maverick à roues de 19 pouces. Même principe, mêmes épreuves, 0-100, slalom, 100-0. Donc, on va être à même de constater la différence entre les roues de 19 pouces qui équipent le modèle que je conduis actuellement et les roues de 17 pouces qui équipent le Maverick rouge. Allons-y d'abord pour l'accélération. J'aime bien le petit Maverick hybride. Honnêtement, c'est vraiment très intéressant en matière de puissance. On sent la poussée électrique. Et l'accélération s'est faite en 7,7 secondes. Donc, il y a une différence par rapport au modèle avec roue de 17 pouces. Allons au slalom maintenant, à 60 km/h environ. Plus direct la direction. Ça, c'est bon. Je sens que le roulement est un peu plus ferme aussi. Preuve qu'on a un petit peu moins de débattement au niveau du flanc du pneu. Et on va maintenant essayer le 100-0, épreuve de freinage. Allons-y, 100 km/h. Même genre de stabilité, ça c'est très bon. On constate encore une fois que l'empattement du Maverick nous donne un coup de main ici. C'est pas plus bruyant non plus. C'est vraiment très comparable. Et en matière de distance, on est à 44,9 mètres avec les roues de 19 pouces.
Pour ce qui est des épreuves dynamiques, les sensations et même les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand on pense à l'accélération 0 à 100 km/h, c'est le Maverick avec les roues de 17 pouces qui est avantagé. Je parlais un peu plus tôt du poids de la roue qui est plus grand du côté des 19 pouces. Le poids est aussi éloigné du centre de la roue, ce qui fait que le moteur doit travailler davantage pour faire accélérer le véhicule, contrer la résistance imposée par les roues. On a le résultat ici, 7,7 secondes, 7,5 secondes, donc plus rapide du côté du Maverick avec roue de 17 pouces. Parlons maintenant de l'épreuve de slalom. Là, c'est le Maverick avec roue de 19 pouces qui est avantagé. On a un flanc qui est plus mince au niveau du pneu. Derrière le volant, moi, j'avais l'impression d'avoir un meilleur contact avec la chaussée, une direction plus précise également. Et ça, c'est relié directement à la taille de la roue, qui est plus grande du côté du Maverick avec roue de 19 pouces, évidemment, ce qui donne une meilleure sensation de contrôle sur le véhicule. Pour ce qui est du freinage, maintenant, on a eu un comportement très similaire des deux côtés. Même genre de stabilité, même genre de sensation. Rien d'étonnant de ce côté-là parce que les pneus ont la même largeur, la même semelle aussi. Donc, vraiment, c'est très similaire. Et ce qui confirme le tout, c'est la distance. 44,9 mètres pour les deux véhicules. Donc, en matière de freinage, il n'y a pas d'avantage pour les roues de 19 pouces par rapport aux roues de 17 pouces. C'est exactement la même chose. Et maintenant, on va sur la route pour un parcours d'un peu plus de 100 km. On va tester la consommation de nos deux véhicules. On est de retour dans notre test de consommation et le premier constat qu'on peut faire, c'est que les roues de 17 pouces sont plus permissives sur les routes défoncées du Québec. C'est quand même un bon avantage parce que notre réseau routier est vraiment en mauvais état et des roues de 17 pouces, ça permet d'avoir un meilleur confort à l'année longue. Parlons de consommation maintenant. Après une distance de 105 km avec les deux véhicules, le constat est clair. Le Maverick avec les roues de 17 pouces a consommé 5,9 litres au 100 et curieusement, le Maverick avec les roues de 19 pouces, lui, a eu une consommation de 5,8 litres au 100. Donc, la consommation a été inférieure avec les roues de 19 pouces. Vous allez me dire, la différence n'est pas tellement grande. Vous avez parfaitement raison. Et si on extrapole le tout sur une distance de 20 000 km par année, en se basant sur un coût d'essence à 1,62 $ environ, vous allez avoir une différence à la fin de l'année de seulement 32 $ de coût de carburant entre les deux véhicules. Aussi bien dire que c'est une différence qui est vraiment marginale. Parlons du coût d'acquisition des pneus maintenant. Les Nokian Outpost APT, dans la taille qu'on a ici avec nous, ça coûte 322 $ du pneu, alors que les 17 pouces de la même marque, du même modèle, sont à 247 $ du pneu, une différence de 75 $. Quand on multiplie ça par 4 pour avoir un ensemble, quand même une différence de 300 $. Donc, l'impact est majeur. Si je vous résume tout ça, si jamais vous choisissez d'opter pour des pneus, des jantes de 19 pouces, oui, vous améliorez le style de votre véhicule, ça me semble très clair. Il y a une concession à faire aussi en coût d'acquisition des pneus. C'est nettement plus cher des pneus de 19 pouces versus des pneus de 17 pouces. Véhicule peut-être un peu plus lent à l'accélération, mais pour le reste, c'est vraiment très similaire en matière de consommation. Même en matière de tenue de route, le pneu 19 pouces est avantagé, mais il faut garder une chose en tête. C'est un pneu qui cogne plus dur sur la route. Vous sentez plus les aspérités de la chaussée. Et ça, c'est très important pour plusieurs consommateurs. Et c'est un pensez-y bien quand vient le temps de choisir la taille de ces pneus.